L'opalescence des ténèbres. Dans cet endroit isolé et inconnu des hommes, il n'y avait pas d'odeur de vie. Rien d'autre que l'humidité et le froid. Comme d'habitude, ses narines ne percevaient que la senteur de la roche qui l'engloutissait totalement. Les souterrains du monde avaient toujours été son domaine, des lieux qu'elle avait parcourus pendant des siècles sans jamais y croiser âme qui vive. Elle était la seule de son espèce. Ils avaient été son refuge dès le commencement. La seule manière d'agir et de disparaître sans se faire prendre. Des kilomètres de galeries pour s'éclipser. La pierre ne l'avait jamais trahi, bien qu'elle soit impitoyable et imprévisible. Arpenter le monde des hommes, c'était se mettre à découvert perpétuellement. D'autant plus que certains d'entre eux la pourchassaient sans relâche, lui mettant des bâtons dans les roues de ses projets. De temps en temps, elle se fâchait, mais les humains oubliaient vite et recommençaient les mêmes erreurs que les générations antérieures. Encore et encore. Refusant d'entendre raison et de la laisser agir en toute impunité. Elle soupira de lassitude et la roche répercuta ce son quelques secondes comme pour approuver ses pensées. Elle entendit le grondement d'une chute d'eau souterraine au détour d'un tunnel et décida d'y faire un crochet afin de se désaltérer un peu. L'onde froide et pure lui fit le plus grand bien lorsqu'elle avala la première gorgée. Elle en prit quelques autres avant de reprendre sa route. Elle finit par arriver à destination. Elle dut changer de forme pour passer l'étroit couloir qui menait à une caverne de belle taille à la circularité quasi parfaite. Tout un tas d'objets, la plupart anciens, s'empilaient sur les bords. Au centre, un amas de tapis et de couvertures la préservait du froid au moment de dormir. C'était chez elle. Un de ses nombreux lieux de retraite dans ce vaste monde. Ce corps lui faisait souffrir depuis plusieurs années déjà. La vieillesse la rattrapait. Il serait bientôt temps de changer d'enveloppe charnelle. Elle allait à nouveau devoir partir en chasse. Il lui fallait donc trouver un nouveau porteur. Mais pas aujourd'hui. Se reposer était la priorité afin de préserver ses forces pour ce qui l'attendait. Elle s'endormit dans son antre millénaire, entourée par ses trésors amassés depuis des siècles. Alors qu'elle s'endormait, la caverne circulaire fut baignée par une douce lumière opaline. C'était son corps qui diffusait cette lueur laiteuse aux reflets irisés. Elle semblait même palpiter au rythme de sa respiration profonde. Son souffle régulier résonna sur les parois, accompagnant la pulsation lumineuse. Soudain, une ombre furtive se glissa entre les piles d'objets divers. Elle ne faisait aucun bruit. Elle s'arrêtait pour repartir tout aussi rapidement, se faufilant vers l'immense créature opalescente posée au milieu de la grotte. Puis une autre la suivit, et bientôt ce fut une dizaine d'étranges silhouettes qui encerclèrent le monstre endormi. Leurs membres antérieurs se levèrent. Quelques secondes plus tard, un éclat bleuté en sortit et vint percuter l'énorme corps d'opale situé devant eux. La bête se réveilla en sursaut et hurla de douleur. Qui osait la déranger dans son sommeil? Qui osait l'attaquer avec une magie traîtresse? Ses yeux aveugles cherchèrent les intrus. Son odorat les trouva. Alors ses pattes et ses griffes entrèrent en action. Elle fracassa les objets et les corps de ses ennemis sans faire de distinction. La magie vint plusieurs fois la percuter. Ses forces faiblissaient. Elle devait se dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. Elle puisa dans ses dernières ressources. Un coup de queue balaya plusieurs attaquants. Un coup de griffe en fit reculer un autre. Son rugissement de rage en déconcentra un suivant. Elle retourna toute la pièce, brisant ses trésors. Elle haletait. Elle sentait sa vie commencer à être aspirée. Elle n'avait pas remarqué une dernière ombre cachée qui ponctionnait sa force avec sa magie. Elle s'écroula avant de l'atteindre. Un gémissement pathétique sortit de sa gueule. La pulsation opaline de son corps fit un dernier battement avant de plonger la caverne dans le noir complet. Plus de 10 000 ans de vie pour finir ainsi. Sa dernière pensée fut une malédiction pour ces mages cupides. Fin, et à la semaine prochaine.